Oui, je voudrais revenir à propos de la séparation des pouvoirs. Il en a été question à nouveau au sujet du rôle du parquet. Vous savez, les procureurs ont la possibilité de poursuivre les gens, de les attaquer devant les juges du siège. Donc c'est eux qui déclenchent le procès. Et on a vu avec l'affaire Fillon qu'il y avait un parquet financier. Et on a reparlé encore de la séparation des pouvoirs. Bon, c'est un sujet que j'ai déjà abordé. Je voudrais revenir sur cette séparation des pouvoirs brièvement, et encore une fois en me référant au maître incontesté, c'est-à-dire à Carl Schmitt. On a cette vision des pouvoirs, on a cette vision trinitaire des pouvoirs. Législatif, exécutif, judiciaire. Et c'est une vision qui, pour un juriste logicien, rationaliste, est un peu perturbante. Et d'ailleurs, Léon Duguy s'en moquait beaucoup, parce qu'il disait les révolutionnaires français ont été hypnotisés par la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Oriou aussi faisait le lien entre séparation des pouvoirs et dogme trinitaire. Il y a une note de Carl Schmitt qui est intéressante à propos de l'organisation de l'État. C'est qu'en somme, dans législatif, exécutif, judiciaire, on a deux États, on a deux conceptions de l'État. Et il faut mettre à part la conception judiciaire. C'est-à-dire que le pouvoir judiciaire, à lui seul, c'est un État. En son sein, peut s'instaurer, il faudrait dire se restaurer, une séparation entre la potestas et l'auctoritas, entre le pouvoir de condamner et la doctrine, la sagesse. Laissons ça de côté. Un État peut tenir avec seulement le pouvoir judiciaire. Et c'est précisément l'État monarchiste. Le premier magistrat, c'est le roi, qui est d'abord et avant tout un juge. Parce que gouverner, parce que juger, c'est gouverner. Et l'origine de la royauté, le roi dans l'histoire, c'est d'abord et avant tout un juge. Quelqu'un qui est là pour trancher des différends. Donc il y a cette conception de l'État, et Carl Schmitt disait l'État judiciaire, il appelait ça l'État judiciaire, est particulièrement adapté à des temps que nous ne connaissons plus, des temps de stabilité et de tradition, des temps de paix en réalité. Quand on a législatif, exécutif, on est sur une autre forme d'État. Et en particulier dans le cas, alors lui, c'est un couple, parce que le législatif, c'est lié au syllogisme. Le législatif, il construit la règle de droit, et l'exécutif, il l'applique en faisant un syllogisme. Majeur, mineur, majeur, conclusion. Bon. Et au sein de cet État-là, Carl Schmitt notait deux tendances possibles. On a l'État législatif, c'est l'État révolutionnaire, c'est-à-dire on a des chambres qui font des lois, des parlements, avec des exécutants. Bon. Mais surtout, de nos jours, on a le phénomène de l'État exécutif. C'est-à-dire que c'est l'administration, c'est le gouvernement, ce sont les rouages administratifs qui prennent le pas sur le législatif. L'exécutif, d'ailleurs on le voit maintenant, depuis la moitié du XXe siècle, et peut-être même avant, c'est le gouvernement qui rédige les lois qu'il va appliquer. Comme quoi, déjà, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Bon. État exécutif, et même, il allait plus loin, c'est-à-dire qu'on a un État administratif. C'est-à-dire, et ça, c'est le cas en France comme ailleurs, depuis des décennies, la politique, les élections, tout ça, c'est un vernis. On refait la peinture, mais en réalité, les murs ne bougent pas. Et qui tient les murs de l'État en France? C'est l'administratif. C'est l'administration, c'est-à-dire la basse et la haute administration. C'est elle qui tient le pouvoir. Donc voilà, je voulais rappeler un petit peu des éléments de base. Et ça explique que quand on pense à la justice, dans le cadre d'un État administratif, on a des courts-circuits. Parce qu'il faut savoir, si on se situe dans le vieux cadre monarchique de l'État judiciaire, certains pourraient avoir l'illusion qu'on est toujours dans cet État-là. Surtout quand on a des palais comme le palais de justice de Paris, avec tout un décorum
qui nous rappellent. Mais quand on est dans les nouveaux palais, comme à Lyon ou à Grenoble, ou dans des lieux comme ça, on voit que en réalité, on est dans les murs d'un État qui n'est plus l'État judiciaire. C'est-à-dire que même l'institution judiciaire, elle a dérivé vers l'administration. Et dans un système administratif, d'ailleurs, je le dis en passant, il n'y a plus de place pour les avocats non plus. Mais il n'y a plus non plus de place pour le parquet ou pour le siège. Cette distinction est surannée, complètement surannée. Un magistrat du siège comme un magistrat du parquet sont tous dépendants du pouvoir exécutif, de l'état administratif. Donc voilà, ça c'était une petite note, sans doute un peu confuse. Mais il faut savoir si l'on respecte la complexité des choses ou si on veut participer à, je dirais, l'enfumage généralisé. Donc méfions-nous de l'invocation comme ça de la très sainte séparation des pouvoirs.